Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pendant laquelle nous allons voir ensemble comment réaliser un compteur module son en utilisant bien sûr un microcontrôleur PXSF 877A. Je vais vous guider étape par étape à travers le schéma du montage et le code du programme qui permet de réaliser ce compteur en se basant sur le micro CPRO 4PIC. Comme vous le voyez sur le schéma, nous avons utilisé le port B comme sortie pour afficher les deux chiffres des unités et des dizaines sur un afficheur double 7 segments, alors que les deux premières pins du port C sont utilisées comme sortie pour réaliser le multiplexage des deux afficheurs. Ça veut dire pour afficher par exemple les unités sur le premier afficheur à droite, je dois activer le bit RC1 du port C. Et pour afficher les dizaines sur l'afficheur à gauche, je dois activer le bit RC0, ça veut dire le premier bit du port C. C'est bon, cette technique permet d'utiliser un seul port pour envoyer les deux chiffres des unités et des dizaines sur l'afficheur double 7 segments, réalisant un multiplexage entre les deux. Donc, passons maintenant au logiciel MicroC pour vous expliquer le principe de fonctionnement du programme qui permet de réaliser un compteur modulo son. Alors donc nous allons commencer par la première ligne. Voilà. Segment 10 représente un tableau qui contient les valeurs hexadécimales pour afficher les chiffres de 0 à 9 sur un afficheur 7 segments à un node commun bien sûr. Donc je rappelle ici qu'on a utilisé dans le schéma un afficheur double 7 segments à un node commun. Par exemple, 0xC0 allume les segments pour afficher le chiffre 0. D1, D2, ce sont deux variables pour stocker les chiffres des dizaines D1 et des unités D2 d'un nombre à deux chiffres. Y et I, ce sont des variables pour contrôler la boucle principale Y et la boucle de multiplexage de l'affichage I. Voilà, donc on a utilisé deux fonctions dans notre programme qu'on verra en détail par la suite. La fonction BCD27SIG, cette fonction convertit un nombre à deux chiffres en ses parties unités et dizaines. Elle prend en entrée un nombre X entre 0 et 99, puis calcule les dizaines en utilisant la formule D1 égale à X sur 10 et les unités en utilisant la formule D2 égale à X moins D1 fois 10. Ces valeurs sont ensuite utilisées pour afficher les chiffres correspondants sur les deux afficheurs 7 segments. La fonction d'affichage à segment, cette fonction affiche les chiffres stockés dans D1 et D2 sur les afficheurs. Pour afficher les dizaines, je désactive l'afficheur des unités via le port C B1 égale à 0. Je charge le chiffre des dizaines dans le port B pour l'affichage et j'active par la suite l'afficheur des dizaines via le port CB0 égale à 1 pour afficher le chiffre pendant un bref délai de 1 milliseconde. Pour afficher les unités, je désactive l'afficheur des dizaines via port CB0 égale à 0. Je charge le chiffre des unités dans port B pour l'affichage et j'active l'afficheur des unités via port CB1 égale à 1 pour afficher le chiffre pendant un délai de 1 milliseconde. Ça veut dire donc l'affichage des unités et des dizaines se réalise pendant 2 millisecondes. Ce processus est répété pour chaque chiffre, ce qui fait clignoter rapidement les deux afficheurs. Cela donne l'impression que les deux chiffres sont affichés simultanément. Fonction main.
ou boucle principale. Alors, l'instruction 13b égale à 0x00 et 13c égale à 0x00 configure les ports B et C en sortie. Le port B égale à 0x00 initialise les segments de l'afficheur. La boucle infini while maintient le compteur actif en permanence. La boucle for y égale à 0, y inférieur à 100, y++, c'est la boucle qui permet d'incrémenter y de 0 à 99. Pour chaque valeur de y, la fonction BCD276 est appelée pour obtenir les chiffres des dizaines et des unités des deux. Ensuite, le for i égale à 0, i inférieur à 251 et plus. Alors cette boucle permet de répéter la fonction d'affichage des unités et des dizaines 250 fois. Alors si le temps nécessaire, si le nombre nécessaire pour afficher les unités et les dizaines pendant à peu près 500 millisecondes. Ça veut dire donc, comme j'avais dit précédemment, donc l'affichage se réalise pendant 2 millisecondes. Donc si on multiplie 2 millisecondes par 250, ça va donner 500 millisecondes. Ça veut dire entre deux affichages, je réalise presque une temporisation d'une seconde. Le for, donc cette boucle, répète la fonction d'affichage 250 fois pour afficher le même nombre pendant un certain temps avant de passer au nombre suivant. Cela permet d'éviter un défilement trop rapide des chiffres. Donc voilà, maintenant après avoir compilé et chargé le programme dans le microcontrôleur PX16F87A, je lance la simulation sur ISIS pour vérifier le bon fonctionnement de notre programme. Voilà, comme vous le voyez, notre programme fonctionne correctement. Donc on a réalisé un compteur module 100 en se basant sur le PIC16F87A et un afficheur double 7 segments. Je vous laisse avec la simulation sur ISIS. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, à bientôt.